Nous espérons que les bons crocodiles réaliseront le rêve de Mohamed et Ashley. Mais nous aussi, nous allons plus loin pour voir un autre miracle de Pakistan où l'argent littéralement flotte dans l'air et on peut devenir riche à 30 secondes. Nous sommes dans la province du Punjab et nous allons voir la fierté nationale du Pakistan. Une course incroyable à laquelle juste les coureurs les plus braves et les plus rapides prennent part. J'appellerais ça la Formule 1 pakistanaise. Cependant, les automobiles n'y prennent pas part. C'est un amusement élite très vieux du Pakistan. La journée du concours, dizaines de milliers de spectateurs se rassemblent. On jette l'argent par la fenêtre presque littéralement. Et les habitants les plus riches parient des grandes sommes. Eh bien, mes amis, voilà la maison de Michael Schumacher local. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Bonjour, je m'appelle Dmitro. Moi, je suis Shizad. Nous avons entendu votre nom. Vous êtes une vraie légende en fait. Si l'on demande aux supporters sur qui ils miseraient, tout le monde s'écrie Shizad. Alors, nous vous avons trouvé. Il est plaisant d'entendre ça. Entrez, bienvenue. Merci bien. Je vois déjà le taureau. C'est le taureau de course. Oui, c'est l'analogue local de la monoplace. Il peut s'accélérer jusqu'à 70 km/h. Mais contrairement à la Formule 1, le coureur ne se trouve pas dans la voiture, mais il la suit en se tenant par une corde. Au lieu d'une piste lisse, il y a un champ rugueux. Et le plus important, il n'y a pas de frein. Mais j'ai entendu que les courses sont arrangées par les magnats qui engagent entre guillemets les pilotes des taureaux. Oui, c'est vrai. Beaucoup de coureurs font ça. Moi, j'ai commencé par cette façon moi-même. Alors maintenant, j'ai mes propres taureaux. Oh là là! Il est nerveux. Assalamu alaikum. Il devient clair tout de suite que ce taureau-ci est différent de nos taureaux ukrainiens. Parce qu'il y a une bosse. Nos taureaux à nous n'ont pas de bosse. C'est pourquoi on les appelle bossus. Oui, c'est une race spéciale. Ces taureaux-ci sont les plus rapides. Ils sont les meilleurs pour la course. Ce sont les zébus, les taureaux et les vaches qui habitent au sous-continent indien chaud. Mais à Punjab, une race de zébus spéciale est populaire. C'est Rani. La race très adroite et rapide. Ce sont juste les taureaux qu'on choisit pour cet amusement extrême. Combien de taureaux avez-vous? 10. Puis-je les voir? Bien sûr, allons-y. Ils ressemblent aux buffles africains. Quel géant! Ils courent aussi? Mais non, ce sont des vaches. Mon Dieu, pardon, je ne les ai pas reconnus. Ils ont des mamelles. Vous élevez vaches pour la viande et le lait? Oui, pour nous-mêmes, à vendre et pour les taureaux aussi. Alors, vous donnez du lait des vaches aux taureaux? Oui, nous les donnons du lait, du beurre, des œufs, des fruits et nous les faisons des massages. Des massages? Je crois que beaucoup de gens vont s'écrier maintenant. Pourquoi ne suis-je pas un taureau en Pakistan? Nous faisons tout pour qu'il court mieux. Allons-y, je vais te montrer mon champion. Celui-ci a gagné des courses 12 fois. Il ne va pas me ruer? Non, tout sera bien. Approche-toi. Du courage. Je ne suis pas sûr qu'il ne me ruera pas. Il est puissant. Mais il ressemble vraiment à un chameau, mes amis. Avec une bosse comme ça. Regarde ces traces sur sa peau. Elles sont des massages. Mais qui fait le massage? Vous appelez des masseuses? Et quel style de massage est-ce? Peut-être le massage thaï, il est le plus populaire du monde. Nous le faisons nous-mêmes. C'est le massage spécial bovin. Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Répète après moi, comme ça. Mes amis, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas un massage à un taureau. C'est obligatoire. Et qu'est-ce que le massage fait à l'animal? Est-ce qu'il aide à améliorer la circulation sanguine et à enlever les congestions comme le massage humain pour que le taureau ait la bonne santé et plus de force? Oui, ça y est. Et pour enlever la graisse aussi. C'est un sport du grand risque et de grands paris. Alors chaque coureur fait toutes les choses possibles pour gagner. Combien de fois avez-vous été le premier et le meilleur? Il est difficile de compter la quantité précise. Je pratique ce sport comme professionnel depuis 14 ans. Chaque année, il y a environ 200 courses et une d'elles est la principale. Moi, je gagne presque 70% de toutes les courses.
Il existe un classement général de tous les coureurs où l'on calcule la quantité totale de leurs victoires par l'année. J'occupe la première place depuis 13 ans. C'est incroyable, mes amis. 200 courses chaque année et une d'elles est la plus importante. Nous la verrons certainement aujourd'hui. À quel âge êtes-vous monté sur un taureau pour la première fois? Beaucoup d'enfants commencent à apprendre ça dès 5 ans. Mais moi, j'ai été occupé par mes études et j'ai pu me mettre aux courses quand j'avais 16 ans. Mais ça ne vous a pas empêché de devenir un champion? Oui, mais ce n'est pas si facile à se mettre à pratiquer ce sport. Les taureaux sont très chers. C'est combien un taureau? Le plus cher taureau que je suis monté coûtait 1 million de roupies. C'est environ 7 000 $. Oui, ils sont chers. Mais ce n'est pas la limite. Le prix d'un bon jeune taureau de course peut atteindre à 20 000 $. Parfois, on dépense encore 40 000 $ en entraînement et préparation spéciale. Avec cet argent, on pourrait acheter une nouvelle voiture avec un moteur puissant. Mais les Pakistanais riches qui aiment ce sport certainement préféreront un bon taureau de course. Voici, change-toi. Il faut que tu l'essaies. Vous croyez que je réussirai? Oui, j'en suis absolument sûr. Pourquoi dois-je me changer? Pourquoi pas en vêtements européens? Parce que tu es en Pakistan. C'est le Pakistan, il a ses propres lois. Il faut porter des vêtements traditionnels, même pour un entraînement. Oui, mais le don. Shizad m'oblige à me changer. Je suis déjà prêt à voir les taureaux pakistanais extraordinaires en action. Alors, mes amis, Shizad, le champion et gagnant de plusieurs courses, et moi, nous nous sommes changés. Maintenant, ce sera un des plus grands et importants entraînements avant le concours qui a lieu juste une fois à l'année. C'est un grand honneur pour nous d'y prendre part et d'observer comment les champions se préparent. La Formule 1 pakistanaise, c'est plus cool que la Formule 1. Voici, il faut mettre ça pour l'entraînement aussi. C'est comme un casque ou juste une décoration. C'est pour protéger la tête. Ce sont les règles de la sécurité pakistanaise. Et si je tombe avec ce mouchoir à ma tête, je ne me blesserai pas? Allah te protégera. Comme on dit ici, si Dieu veut. Quant à la protection, je ne suis pas sûr, mais c'est très beau, sans doute. Pour accélérer un taureau de course jusqu'à la vitesse de la croisière, une course comme ceci ne suffit pas. Il faut quelque chose comme un piste de sol. Ici, on se sert d'un champ à la champagne qu'on nivelle à l'avance. Nous partons pour l'endroit des entraînements. Vous vous entraînez souvent? Presque chaque jour. Alors, c'est ça ton entreprise? Tu gagnes ta vie avec les courses? Oui, c'est ma passion et mon affaire en même temps. Combien as-tu gagné aux années ou mois les plus chanceux? Une course dure juste 30 secondes et dans ces 30 secondes, je peux gagner de 10 000 à 100 000 roupies. De plus, on gagne souvent les prix de valeur à lieu d'argent. Par exemple, j'ai déjà gagné 7 autos, 5 tracteurs et plus qu'une centaine de vaches. Ça impressionne. Quel a été le plus grand prix monétaire? 700 000 roupies, 1 000 $. C'est habituel et lui, il a gagné jusqu'à 5 000 dans 30 secondes. Ce marché appartient à moi aussi. J'ai acheté 11 magasins et je les loue. Alors, tu as gagné d'argent aux courses et tu as acheté un marché? Oui. C'est bien sympa. Donc, tu es un millionnaire? Oui, grâce à Allah. Et ta fortune, peux-tu l'estimer pour moi si ce n'est pas un secret? Environ 5 millions de roupies. 2 millions de ça sont investis dans l'immobilier. C'est 400 000 $ d'actifs. Pour cette province et ce petit village du côté de la capitale où nous passons maintenant, comme vous voyez, c'est un argent fou. Nous sommes arrivés à la piste de course. Pendant qu'on amène des taureaux, moi, je suis tombé sur un élément important de chaque entraînement. C'est la musique. Le tambour crée une humeur vive pour les taureaux et les coureurs. Oh là là, maintenant je comprends tout. Assalamu alaikum. C'est comment les entraînements passent ici, car c'est un sport vraiment national. Gare, merci, c'est sympa. Mes amis, je vois déjà l'accessoire le plus important. Dis-moi ce que c'est. On met ça au taureau. L'accessoire qui aide à joindre deux taureaux en paire pour qu'ils courent ensemble. Voici une haleine à environ 1 cm de long pour conduire un taureau.
Et enfin, mes amis, je vois la chose la plus intéressante. Vous ne croirez pas. C'est la même plateforme sur laquelle un coureur est debout. Imaginez qu'il faut se tenir en équilibre sur un truc si petit. Il y a du beau velours coloré en eau et des temps qui glissent sur le sol en bas. C'est assez mou donc. Alors je vais observer ton entraînement et si tu me laisserais, je te rejoindrai plus tard. Eh bien, ça ira. Les participants de l'événement grandiose de demain s'assemblent pour le dernier entraînement qui est le plus important. Voilà Shizad qui met le casque aussi en se préparant pour la série. Je vois que tu es devenu plus concentré. La course principale commence bientôt. Il faut se préparer. Tout le monde anticipe l'entraînement du super champion. Il n'est pas facile même à atteler cet taureau-ci. Il résiste. Chacun d'eux pèse 350 ou 400 kilos et il s'accélère jusqu'à 70 km/h. Pour comprendre comme il est risqué et extrême, imaginez que vous avez attaché une corde à une voiture qui a atteint à une telle vitesse. Ensuite, vous avez sauté de la voiture et vous continuez à se déplacer à la même vitesse par inertie. Alors, tout ce qui suivra dépend de votre forme physique et adresse. C'est incroyable qu'il fait tout ça nu-pied. La moindre faute résultera en une blessure, une entorse ou une fracture. C'est très dangereux. Maintenant, Shizad se met là. Je commence le tournage. Je vous attrape l'instant et... L'énorme puissance se déchaîne tout de suite. Dans quelques secondes, les taureaux atteignent à une grande vitesse et se précipitent à travers le champ. Ça m'étonne encore comment Shizad réussit à rester à ses pieds. Mais il dirige les taureaux précisément vers le point d'arrivée et le plus important, il descend de la planche à toute vitesse parfaitement. À vrai dire, tout s'est passé si vite que je n'ai pas pu le tourner bien. Tout est en désordre. Il vole comme une balle. Si je disais que j'étais étonné, ce ne serait rien. Tu es une balle, une roquette, une ogive nucléaire pakistanais. Tu t'envoles si vite que personne ne t'aperçoit. Quel est ton secret? Pourquoi es-tu devenu le meilleur? Tout est grâce à ma mère. Elle prie 5 fois par jour et dans chaque prière, elle demande à Allah de m'aider à la course. Je dédie toutes mes victoires à elle. Merci pour ces mots très sages. La mère est vraiment la personne la plus importante. Et s'il plaît à Dieu que plus de jeunes hommes pensent comme ça. Merci. En même temps, le soleil se couche et bientôt je devrais me mettre à l'épreuve dans ce sport dangereux. Il est impossible de prédire le résultat d'une course. Si les taureaux seront trop nerveux et violents, même un coureur expérimenté ne peut pas toujours se tenir sur la planche, sans parler d'un nouveau comme moi. Et une chute accidentelle à une telle vitesse garantit des blessures. Retiens ça. Il faut être debout comme ça. Tu tiens la corde avec la main gauche et tu conduis et diriges les taureaux au côté nécessaire avec la main droite. Si tu commenceras à tomber, tâche de tomber comme ça. À la fin, il faut descendre et courir en avant, certainement. Tu es bien optimiste. Il me faut arriver à la fin d'abord. Parfaitement. Préparez les taureaux. Les taureaux ne semblent pas fervents du nouveau coureur et ils s'énervent. Attention, ne t'approche pas trop près des taureaux. Il est évident que cette affaire ne sera pas facile. Les taureaux sont assez violents. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui les tiennent. Alors, mes amis, blague à part, je mets la caméra. Les taureaux sont trop nerveux. Il peut être dangereux pour la première fois. Il faut que tu t'assais. Je ne te laisserai aller d'une autre façon. D'accord, pour la première fois, j'irai comme ça. On dit que si j'irai d'une autre façon, je pourrais me blesser. Il n'y a aucune protection ou airbag. Rien qu'un disque métallique, un coussin et une corde. Avec cet appareil primitif, les taureaux peuvent m'accélérer jusqu'à la vitesse de voiture, mais il me faudra en descendre à courir. Alors, mes amis,
C'était comme une explosion nucléaire. Ils se sont échappés juste comme ça. Il est bien que je ne fusse pas debout. Je ne comprends pas comment le coureur se tient. C'était une saccade si violente que les cordes avec le nœud se sont arrachées de mes mains. C'est quoi ça? Es-tu le Terminateur? Comment fais-tu ça? Maintenant, tu comprends que ce sport n'est point facile. Ça y est, mes amis. C'est le sport des vrais hommes. Demain, nous verrons un spectacle fantastique. Quand des centaines de tels hommes s'assemblent avec des centaines de taureaux et des dizaines de milliers de spectateurs, ce sera un événement grandiose qui a lieu juste une fois par année. La course des taureaux principale a lieu en automne, lorsque les fermiers finissent la récolte. Ce jour-ci, on ne se sert de taureaux de course chers pour les travaux au champ, mais selon la vieille tradition, tous les propriétaires respectés des taureaux amènent ses meilleurs monoplaces à cornes à cette énorme piste et les confient aux coureurs les plus expérimentés. J'entends les pétards. Ça veut dire que le concours va commencer bientôt. Oh là là! On sent la puissance tout de suite. Il y a déjà plus que 10 000 spectateurs. Regardez, un énorme champ en parking sans fin, très beaucoup de monde. L'entrée de ce course est absolument gratuite. Il n'y a pas de banques à spectateurs, alors ils arrivent avec leur propre stand de fortune. Ceux qui manquent les places s'assemblent autour de la piste. Le brouhaha est incroyable, mes amis. C'est une vraie fête ici. Eh bien, les hormones de joie remplissent les gens. Pakistan! J'aime le Pakistan! Croyez-moi, l'alcool est interdit ici et personne ne boit. Les gens sont simplement heureux de l'événement qui a lieu une fois par année. Tout le monde danse et se réjouit. Aucune goutte d'alcool. Il est interdit, on ne le vend pas. Les spectateurs se réjouissent et les premiers participants se préparent déjà pour la série. Aïe aïe, il ne faut pas se faire piétiner sous les sabots car nous avons vu comment les taureaux se comportent. Chacun pèse de 300 à 400 kilos et sa puissance c'est plus qu'un cheval vapeur. C'est un taureau vapeur et quand il y en a deux, c'est formidable. Pour contrôler toute cette puissance, il y a une seule simple méthode. Voici ce bâton avec un drapeau noir et une grande haleine pointue, 2 ou 3 cm de long. Ça fait du mal, n'est-ce pas? Ils ne courront pas sans piqûre. Donc l'animal court juste à cause de la douleur? Mais oui, c'est la tradition. Pourquoi ne les battre pas d'une cravache? Il ne la sentira pas. Vous êtes tous si heureux et souriants. Vous aimez ce concours-ci? Oui, c'est la fierté du Pakistan. Alors, la course principale d'année commence. Les participants sont prêts pour la série. Voici la ligne du départ. Ils tâchent de tenir l'animal. Il y a 60 000 spectateurs et plus que 200 coureurs. Une équipe des assistants travaille à la ligne du départ. À vrai dire, il est fort plus difficile à poser la machine à cornes sur la ligne que garer une monoplace. C'est un travail sérieux. Il faut marcher autour d'eux avec attention pour qu'ils ne ruent pas. Avant tout, il faut les tenir et diriger correctement afin qu'ils ne s'échappent pas trop tôt. Regardez, on les attelle. Il faut les tenir très fortement. Bien, ne laisse pas. Pour corriger le taureau, il faut le pousser un peu et le placer droit. Tout est prêt, il ne faut le coureur que se mettre sur la plateforme, serrer les cordes et essayer de ne pas tomber. Le reste ne dépend seulement de la personne, mais de la façon d'entraînement des taureaux, de la manière de laquelle ils ont passé les derniers jours avant le concours, de leur nourriture et soins. Tout cela donne le résultat. De plus, la psychologie emporte aussi. Si quelqu'un a effrayé l'animal, il se comportera de la manière différente. C'est pourquoi on nous conduit d'ici. Mais le brouhaha est si fort que les animaux sont effrayés tout le temps et ils courent plus vite encore. Alors, observons. Il s'est précipité comme une balle, juste comme ça, et il n'est plus là. On ne fait pas les séries à deux ou en groupe, mais chaque coureur va à la fois. On enregistre le temps de chaque coureur et on les compare à la fin. Celui qui est arrivé le plus vite est le champion. Les participants démarrent l'un après l'autre comme un convoyeur. Regardez comme il est allé.
Il est temps de démarrer pour notre connaissance, Shizad. Ces taureaux sont évidemment nerveux et lui-même, il est très tendu. Pour ne pas troubler les animaux de plus, nous ne nous approchons pas d'eux avec le caméra. Mais après quelques tentatives avortées de dompter les monoplaces pakistanaises, Shizad décide de changer les animaux. Le voilà prêt à démarrer. Maintenant, il est le plus important à Shizad de se tenir pour 500 mètres sans tomber de la plateforme métallique. La vitesse choque. Et rappelons-nous que le seul moyen de protection de coureur, c'est le tissu emballé autour de la tête comme un turban. Il n'y a pas de frein et le plus difficile, c'est à descendre à la vitesse de 70 km/h. La série de Shizad a passé bien. Il ne reste plus qu'attendre le résultat en observant les concurrents. Hurrah! Il est précipité juste dans la foule. Courons après lui. Ça se passe souvent. Il a fendu la foule. Heureusement, les spectateurs sont expérimentés aussi. Ils savent qu'il ne faut pas rester bouche bée à cet événement. Il faut être prêt à se disperser. Contrairement à la Formule 1, les spectateurs ont autant de risques d'excitation que les coureurs. Il est effrayant de regarder comment ils s'approchent. La vitesse est folle. J'espère qu'ils ne nous percuteront pas. On s'enfuit à un tel cas. Sacha, le voilà, il s'approche. Directement dans la foule. Le monde se disperse. Ça y est, voici le coureur. Il rattrape son Ferrari. C'est bien habituel ici. À la fin de la série, un coureur juste saute de sa monoplace. Le taureau se précipite sans contrôle. Il y a des employés qui les arrêtent afin qu'ils ne fendent la foule. Regardez comment ça se passe. Il y a des gens qui attrapent les taureaux, car ceux-là perdent le contrôle lorsque la course est finie. Il y avait des blessures graves parmi les spectateurs quand le taureau juste percuterait la foule. Vous avez vu le faire un écart de la piste. Tout le monde s'est mis à cacher. Ce n'est pas rare ici. Regardez, c'est bien la puissance fantastique incroyable. Il est impossible d'expliquer ce que ces hommes font. Ils sont debout sur une petite planche comme ça. On pourrait bien appeler ça le surf bovin. Le festival de course continue. Chacun est occupé de ses propres choses. Certains appuient passionnément leurs favoris. D'autres préparent le taureau pour la série. Et certains juste s'amusent. C'est une vraie fête de vie. L'espace est énorme, égal à quelques terrains de football. Mais c'est drôle que cet événement ne soit pas arrangé par l'État. Ce sont les magnats locaux qui paient pour ces courses. C'est pourquoi je les ai comparés à la Formule 1. Les coureurs ne se servent pas de leur propre taureau. Il y a un propriétaire qui a beaucoup de taureaux pur sang, bien entraînés, bien nourris et très puissants. Cette personne loue les coureurs. Les pilotes, c'est-à-dire. Et ces gars-là prennent part aux courses et deviennent champions. Alors les Pakistanais riches s'amusent d'une telle façon. Maintenant, nous essayerons de trouver le magnat le plus important de ces courses qui est être propriétaire de la plupart de ces taureaux-là. Une voiture vient ici. Elle klaxonne. Qu'est-ce qui se passe? C'est le président du festival qui vient et ces hommes avec des bâtons courent de devant et en effet, ils passent là dans la voiture pour former un cercle parce que les gens essaient de s'approcher du centre mais c'est dangereux. C'est pourquoi la voiture passe, on conduit le monde des bâtons et on forme le cercle. Cet homme-là qui est dans la Jeep sous le parasol, il est l'organisateur principal. Nous essayerons de faire la connaissance de lui parce que c'est une personne très respectée. Bonjour, je vous salue. Je m'appelle Dmitro. Je viens de l'Ukraine. Nous sommes de la diffusion Le Monde à l'envers. Pourrions-nous vous déranger un peu? Oui, vas-y, mais pas longtemps. Faisons la connaissance. Vos noms, s'il vous plaît. Maman Trias Khan. Maman Trias Khan, et vous? Balra. Balra, et vous? Boulin Suina. Êtes-vous le président de ce festival? Oui, c'est mon frère et mon représentatif. Vous vous occupez de l'organisation de ces courses depuis longtemps? Presque 30 ans.
C'est une tradition ancienne de la province du Punjab. Depuis des temps immémoriaux, cette province était peuplée par les agriculteurs qui ont établi ce sport. Plusieurs générations de ma famille s'en occupaient. Combien d'argent faut-il? Combien de participants et spectateurs y a-t-il ici? Nous ne faisons les gens ordinaires payer. Chacun peut venir regarder les courses gratuites. Tous les frais sont financés par les gens aisés qui aiment ce sport. Tout cela est pour nos jeunes hommes. Nous passerons le savoir à la nouvelle génération. En tant que notre terre existe, ce sport vivra aussi. Merci bien et bonne chance. Tous les taureux ont couru la distance. Cette année-ci, heureusement, il n'y avait pas d'accident. Tous les coureurs ont franchi la ligne d'arrivée sains et saufs. Ce qui suit est le plus important. Les juges comparent le temps de chaque série et choisissent le gagnant. C'est le temps à donner les prix aux gagnants. On va commencer ça. Nous allons apprendre si notre héros a gagné ou non et quelle place il a occupée. Shizad est un homme assez aisé, alors le prix monétaire n'importe à lui autant que la réputation du champion. Une perte signifiera la fin d'une rangée de victoires de plusieurs années. Shizad tâche de ne pas laisser cela. On va annoncer la première place et moi, j'anticipe ça. La première place est prise par Kamran Shizad. Mes amis, notre héros a gagné. C'est une autre victoire du coureur expérimenté, le champion. Mais malgré les places prises, tout le monde fête. En considérant que la fête est élite, on la célèbre d'une façon riche. Voilà, mes amis, un rituel qu'on ne peut voir nulle part ailleurs qu'ici. Après l'annonce des gagnants, on jette de l'argent dans l'air et tout le monde essaie de l'attraper. Les billets juste flottent dans l'air. Nulle part ailleurs qu'en Pakistan. On jette de l'argent dans l'air pour tout le monde à prendre. Je n'ai jamais encore vu ça. Cette tradition unique a beaucoup d'ans. Ceux qui ont pris les places gagnantes partagent leur prix avec les spectateurs. Et la place principale sur le camion d'argent est certainement occupée par Shizad. Il est le champion d'or et ses liesses de billets sont les plus épaisses. On distribue l'argent au monde en liasses. C'est incroyable, expressif et flamboyant. On ne verrait ça nulle part ailleurs. On croit que d'attraper un billet de 10 roupies, ce n'est pas beaucoup. Ça donne de la chance, c'est un bon présage. Alors tout le monde tâche d'attraper un. On danse ici. L'argent flotte. C'est la magie du Pakistan, mes amis. Juste quand le chaos festif s'était calmé, nous avons trouvé notre champion. Je te félicite, Shizad. Mes félicitations. C'était sympa. Puis-je vous appeler le Michael Schumacher du Pakistan? D'accord, je suis très heureux qu'Allah m'a offert cette victoire. Comment vas-tu dépenser l'argent gagné? À ma famille, bien sûr. Merci. Bonne chance. Le vrai héros revient chez lui.